Et bonjour à tous, bienvenue pour une petite vidéo pour ce week-end du 19 au 21 novembre. On va aller voir les messages qu'on nous donne pour voir un petit peu les énergies là, de ce week-end. Et, euh, et voilà, donc on va commencer tranquillement avec l'oracle, mon oracle du coup. Et j'ai fait une petite sélection de cartes. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez un petit peu de soleil chez vous aujourd'hui parce que nous en Touraine c'est un petit peu gris, c'est un petit peu brumeux. On a l'impression d'être dans un petit cocon. On a envie de rester à la maison et de se reposer, de chiller tranquillement devant Netflix sous un plaid. Donc faites-vous plaisir, prenez ce moment aussi pour vous détendre, faites-vous un petit thé, un petit café. Et on va aller tranquillement voir les messages pour ce week-end. Allez, on va purifier un petit peu les énergies. Je voulais aussi vous remercier infiniment pour tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui me mettent des likes, des commentaires et qui m'encouragent dans cette très belle expérience. Je remercie aussi tout particulièrement tous mes abonnés Insta là du coup parce que c'est vraiment une expérience très 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 enrichissante parce que du coup sur Insta il y a vraiment un partage qui est là, qui est en direct. On est sur un réseau vraiment social, alors YouTube aussi, mais c'est différent, c'est pas la même chose. Et j'apprécie vraiment le contact que j'ai avec vous, le retour en fait de mes petites stories, là, de mes petites énergies du jour. À chaque fois, vous m'envoyez plein de messages bienveillants, je fais des rencontres super. C'est vraiment une expérience magnifique et c'est ma best life, je kiffe grave. Et donc, bah écoutez, je vous remercie infiniment du coup pour ça, pour partager, faire partie de ces belles énergies d'amour. Et c'est hyper cool. Allez, du coup, on va mettre ça par là. Et ben on y va, hein, avec l'oracle. Alors, quelle est l'énergie là pour ce week-end, l'énergie générale pour tous mes amis qui vont regarder cette vidéo. Donc n'hésitez pas du coup à vous abonner, du coup, à liker, à me faire des retours, même en message privé. Du coup, il y a l'adresse mail de la chaîne. Lydie, non, c'est petite lightworkeuse, j'allais vous donner mon adresse mail perso. Petite lightworkeuse @gmail.com, sans tirer, sans rien du tout. Mais tout ça, c'est dans la barre de description de toute manière. Et voilà, j'ai également ouvert une petite cagnotte PayPal, du coup, où vous pouvez me laisser des petits pourboires, faire des petites donations si vous avez envie de participer au développement de la chaîne, au niveau un petit peu matériel, on va dire, du coup. Parce que ça me permet de racheter des oracles, de racheter des tarots, des bougies, des jolies petites pierres, de l'encens et aussi du matériel pour filmer, des supports. Là d'ailleurs j'aimerais bien me racheter un autre support parce que j'ai la lampe qui est avec qui ne fonctionne plus. Donc au niveau de la luminosité, du coup je voudrais améliorer un peu le truc. Enfin bref, en tout cas si vous avez envie de m'encourager, vous pouvez me mettre un petit pourboire dans ma cagnotte. Moi je vais appeler ça des pourvoirs d'ailleurs, parce que je bois mais je préfère voir. Tu t'es vu quand t'as bu. Donc des pourvoirs, voilà le dernier. Voilà.
Le dernier truc que j'ai développé là concernant la chaîne, c'est ça. Et puis, bah voilà, n'hésitez pas à partager, à commenter, voilà. Merci beaucoup, j'arrête le petit blabla et on passe vraiment aux énergies du jour là. Allez. Voilà. Alors, j'en ai 3, 4 qui sont tombés, mais j'en ai une qui s'est retournée. Alors, on va nous parler de super pouvoirs. Ah ben, c'est pas mal ça, hein. On a tous hein, des super pouvoirs en nous, que l'on ignore parfois. Donc voilà, super pouvoir. Note pour moi-même. Joie numéro 35. Observer les insectes. Il y a peut-être quelque chose que vous allez devoir regarder de plus près, peut-être que quelque chose que vous ne voyez pas, mais on vous dit quand même de bien observer là avec cette carte, d'ouvrir grand les yeux. Alors, bravo, tu es de plus en plus attentive à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie, et plus tu entres dans son cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce pouvoir écarte les doutes, les obstacles, mais pas les moustiques, hélas. Bah ouais, notre super pouvoir là, qu'on a un peu en nous, c'est aussi cette petite flamme intérieure là du coup qu'il faut continuer à entretenir, à attiser pour la faire briller, pour la faire vibrer, pour lui donner encore plus de lumière. C'est ce qu'on appelle aussi avoir la foi, voir toujours le verre moitié plein, la positive attitude. On a tous ce pouvoir en nous, du coup, de vibrer quelque chose de beau et de voir les choses sous un autre angle, d'avoir une vision un petit peu différente sur les choses, de prendre du recul. Enfin bon, on va aller voir du coup le tirage, hein, parce que ça en dit déjà pas mal du coup sur les énergies générales là. Prenez conscience de votre super pouvoir. Votre super pouvoir, c'est vous. C'est l'amour que vous vous apportez. Allez, bah écoutez, on va aller voir un petit peu de quoi qu'il se passe avec l'oracle Magie de la Terre, que je trouve magnifique. J'adore. Alors, quels sont les messages pour ce week-end ? Alors, on nous parle de solitude, d'isolement, d'être un petit peu sur une île déserte. Mais en général, quand on se retrouve seul comme ça, c'est en général dans des moments d'introspection et des moments où on va justement apprendre à vivre seul, à être heureux tout seul. Et ça, c'est hyper important de toute manière, de savoir être bien dans la solitude, d'être bien soi-même. Du coup, être bien aussi après avec quelqu'un, éventuellement, mais aussi avec les autres et avec vos enfants, enfin voilà. Donc voilà, moi je ressens quand même un petit temps là d'isolement, mais d'isolement pour fleurir, pour grandir, pour travailler sa spiritualité. Ouais, on voit pas trop, hein, du coup, il manque une lampe. Hein. Voilà, on a un joli arbre avec des fleurs violettes. Donc le violet, c'est la spiritualité, les faits d'écouter ses intuitions, c'est les rêves, c'est voilà.
Donc voilà de quoi on parle un petit peu là pour ce week-end. Vous avez le super pouvoir même en étant seul. Enfin voilà, de toute manière on a chacun nos super pouvoirs. Et oui, on nous parle de bénédiction, d'arc-en-ciel, de souhaits peut-être qui vont être exaucés aussi. Mais moi ce que j'entends c'est que du coup cette solitude là, eh ben, c'est une bénédiction pour pouvoir justement devenir ce bel arc-en-ciel et que la situation s'éclaire. Voilà, parce que souvent quand on voit un arc-en-ciel qui dans le ciel, c'est qu'on est quand même entre deux. Il y a un changement entre un orage et le beau temps. Il y a une pression aussi atmosphérique. Voilà. Non, l'arc-en-ciel c'est aussi le reflet du soleil dans les nuages. Donc ouais, il y a vraiment le fait que du coup d'être seul, là, du coup, d'être un petit peu sur son île déserte, et ben au final, c'est une bénédiction pour un changement, pour aller réaliser nos souhaits aussi, peut-être. Parce qu'on nous dit que quand on voit un arc-en-ciel, on doit faire un vœu. Enfin, moi, c'est ce qu'on m'a toujours dit étant petite. Donc, faites un vœu si aujourd'hui vous voyez un arc-en-ciel, ou faites un vœu tout de suite maintenant, allez-y, parce que c'est important que de toute manière d'avoir des rêves, de reconnecter avec votre âme d'enfant aussi. Voilà, ou quand on voit une étoile filante, quand on souffle sa bougie d'anniversaire, c'est important quand même de continuer à y croire et de ne pas perdre justement toute cette magie là qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on perd parce que quand on devient adulte, bah voilà, on a l'ego qui prend beaucoup de place, surtout à l'adolescence, et du coup, on perd un peu ce côté magie intérieure. Alors, il y a des gens qui l'entretiennent, qui arrivent à continuer de l'entretenir, et puis il y a des gens qui le perdent et qui le retrouvent. Et en général, effectivement, c'est dans des phases d'éveil spirituel, après des choses compliquées, qu'on arrive à retrouver un petit peu cette flamme à l'intérieur de nous et à reconnecter à d'autres choses. Allez, on avance. On avance, on avance, on avance. Et ouais, on avance, on nous parle de l'ADN, du karma. De toute manière, voilà, l'ADN, le karma, c'est un petit peu le destin. Pour moi, l'ADN, c'est aussi ce qu'on a à l'intérieur de nous, notre hérédité, ce qui nous lie à notre famille, ce qui nous lie à nos ancêtres, à nos parents. Euh, et du coup, effectivement, il y a un côté où on va peut-être travailler un petit peu sur, effectivement, sur soi, mais sur les blessures et les choses qui constituent un petit peu notre vie, là, depuis le départ. On essaye de retrouver quand même un équilibre entre nos blessures et voilà, on essaye de retrouver ça nous permet vraiment de cette introspection là du coup de retrouver un équilibre, d'être aligné et on vous dit aussi que de toute manière que c'est le karma, c'est le destin, c'est l'univers, c'est la vie, c'est vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est ouais, une grande bénédiction et que de toute manière rien n'est fait par hasard. Et voilà, c'est sur votre chemin de vie. Donc peut-être que vous vous êtes retrouvé seul, là vous venez de vous séparer. Peut-être que vous venez de déménager et vous vous sentez un petit peu seul, loin de vos amis. Vous verrez comment ça résonne en vous, hein. Et on continue. Ouais, on nous parle de quand même de souhaits qui vont vraiment être exaucés là du coup avec la magie de la terre, avec cette petite fée là du coup qui vous permet de reconnecter vraiment à vous-même. Il y a une petite fée qui met un petit coup de baguette magique là dans votre solitude quand même et qui va venir un petit peu éclairer les choses, hein. Donc cette petite fée, ça peut être quelqu'un autour de vous,
votre meilleur ami, votre maman, une passion, euh, quelque chose qui vous fait kiffer de dingue. Mais moi j'entends la carte de la fée, c'est votre bonne petite fée. Ma reine, la bonne fée, enfin voilà quoi, la fée qui vient mettre un petit coup de baguette magique, là, comme dans le conte de Cendrillon, là, bah ouais, pour une bénédiction, parce que c'est le retour de tout ce que vous avez donné aussi, c'est la gratitude de la vie, de l'univers envers vous, enfin voilà, c'est le retour, parce que le karma, c'est quoi? C'est et bah quand on est dans de belles énergies, quand on donne de l'amour, quand voilà, on reçoit ce que l'on vibre, ça je le dis souvent. Et là, bah, il y a un retour là du coup d'une petite fée, d'une bonne étoile qui du coup va illuminer un petit peu votre vie, hein. Donc ça peut être une personne, ça peut être un cadeau, mais pour moi c'est cette introspection là, c'est le fait d'être seul, de se retrouver seul. Apprenez à mettre de la magie dans votre solitude. Et c'est aussi ça la carte du super pouvoir là qu'on a eu tout à l'heure. C'est avoir le super pouvoir de. Alors attendez, j'ai pas le mot. De s'illuminer de belles choses. Enfin de. euh, Ouais, de faire plus attention aux petites choses, aux petits bonheurs qu'il peut y avoir dans la vie. Donc là, c'est le fait d'observer les insectes, du coup. Mais c'est ouais, trouver votre bonheur dans votre solitude, trouver quelque chose qui vous passionne tellement que du coup ça vous donne de belles énergies. Ça peut être le jardinage, ça peut être la lecture, l'écriture, les cartes. Euh, Vraiment, votre passion, c'est aussi le fait voilà, de trouver dans votre solitude, d'arriver à trouver dans cette solitude et d'avancer dans cette solitude en se concentrant sur nous et avec les petits bonheurs de la vie, vraiment. Voilà, parce que du coup, on est quelqu'un de solide, on est fort comme un roc, la montagne, la robustesse. La montagne qui peut nous parler aussi de l'achèvement de, voilà, d'avoir, ça y est, d'avoir réussi à gravir la montagne avec force et courage. La montagne, c'est aussi les obstacles qui sont franchis. Hein, parce que quand on est en haut de la montagne, on peut que redescendre. Non, mais il y a un côté où, voilà, force, courage, quelque chose de solide. On va être beaucoup plus solide aussi, du coup. On va retrouver peut-être l'énergie physique. Et effectivement, on retrouve aussi, bah, alors, l'enfance, la carte de l'innocence, donc il peut parler des enfants, de rester solide aussi par rapport à des enfants. Hein, les enfants, ils nous fatiguent, hein. C'est vrai que des fois, il faut être robuste, hein. Mais là, non, on nous parle ouais, comme je disais tout à l'heure, hein, d'aller reconnecter avec son enfant intérieur, d'être dans l'innocence, la légèreté, voilà, comme des enfants voilà, qui passent une journée, regardez, à la campagne, en plein air, avec les rayons de soleil. Retrouver ce qui vous faisait kiffer aussi un petit peu quand vous étiez enfant. Donc ce côté innocence, donc je ne vais pas me répéter parce que je pense que voilà, la carte, c'est bien tout ce que je vous ai dit du coup. Alors du coup, n'hésitez pas aussi à faire des coloriages, de la peinture, parce qu'il y a aussi des coloriages pour adultes, hein. Mais essayez de réfléchir à qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez enfant, qu'est-ce qui vous
passionné, qu'est-ce que vous adoriez faire? Est-ce que vous adoriez, vous adoriez, je sais pas trop si c'est français ça. Est-ce que vous aimiez faire des spectacles devant votre famille, chanter? Est-ce que vous aimiez passer du temps à colorier? Est-ce que vous aimiez construire des pistes en domino? Enfin, il y a vraiment quelque chose aussi à retrouver, voilà, c'est ça qui nous aide aussi à reconnecter avec notre enfant intérieur aussi du coup, hein. Aller faire du ballon sauteur, je sais pas moi. Allez, on continue. Moi, quand j'étais petite, avant de savoir lire, hein, donc en maternelle, des toutes petites, euh, j'adorais du coup le soir bah, qu'on me lise une histoire, hein, donc ça, j'ai mon papa de cœur, Rodolphe, je lui fais un gros bisou parce que du coup c'est lui qui venait souvent me conter même des histoires, les histoires de Jeannot Lapin. Mais moi ce que j'adorais aussi faire c'était prendre les livres et regarder les images et me faire mes propres histoires parce que bah, je savais pas encore lire. Donc voilà. Alors à force je connaissais un petit peu du coup l'histoire parce qu'on me lisait les livres et donc voilà. Et du coup, bah, vous voyez, aujourd'hui, de vous lire les cartes, c'est. Ouais, j'ai reconnecté vraiment avec mon enfant intérieur, le fait de vous raconter l'histoire de ces images-là qu'il y a dans ces cartes. Vous voyez, l'exemple un peu plus concret. Voilà, donc on nous parle quand même de... On a la carte de l'océan hein, qui nous parle des émotions. Hein, ça peut nous parler des signes d'eau, mais là je vais pas trop parler de signes parce que sur des guidances générales, c'est un petit peu compliqué de définir le temps, hein, du coup, de mettre un timing, une datation. Et voilà, c'est pareil, hein, c'est un peu vague. Donc ça peut parler à des signes d'eau, effectivement. On avait la magie de la Terre tout à l'heure, ça peut aussi nous parler des signes de Terre. Euh, mais là, on va surtout parler des émotions et de ces montées un petit peu émotionnelles. Il y a des vagues, du coup, hein, quand on fait une introspection, quand on est seul comme ça, du coup, et qu'on travaille sur soi, bah oui, et puis il y a toujours des moments où on va pleurer un peu plus, et aussi il faut que ça sorte. C'est important de libérer de toute manière bah, ces émotions, ces débordements d'émotions. Euh, les émotions, de toute manière, ça ne peut pas être tout le temps super chouette et dans l'amour inconditionnel. Et voilà, on n'est pas chez les bisounours, parce que de toute manière, alors ouais, ça serait tout beau tout rose, mais en fait, il n'y aurait pas d'équilibre, quoi. Puis on finirait vite par s'ennuyer, tout comme on ne peut pas être que dans le négatif non plus, parce que bah, ça serait que du négatif. Donc tout est une histoire d'équilibre, de flux et de reflux, de va-et-vient, parce que de toute manière, le jour où c'est l'électroencéphalogramme plat, bah, c'est qu'il n'y a plus de vie, quoi. Donc c'est normal de ressentir des émotions, de la tristesse, des peurs, des angoisses, comme aussi de l'amour, de la joie. C'est une question d'équilibre, voilà, c'est l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Enfin voilà, tout est une histoire d'équilibre pour moi, vraiment. Je pense que voilà, c'est pour ça qu'il y a des gens bons, des gens bons et des gens moins bons. Enfin voilà, tout est une histoire d'équilibre de vie entre le masculin, le féminin, donc voilà, d'accepter aussi ça et d'accepter ses parts d'ombre et bah, de ce flux et ce reflux un peu émotionnel, là, ce va-et-vient, parce qu'en fait c'est la vie quoi, et c'est comme ça qu'on apprend à se connaître. Quand on accepte ça, quand on accepte ses parts d'ombre, quand ces moments un peu de faiblesse du coup, et ben après, enfin voilà, il faut les accepter parce que ça fait partie de la vie, c'est ce qui vous permet de vous construire. Voilà pour la petite carte de l'océan du coup. Alors, et on vous parle de la fleur de lotus, magnifique. Et on nous parle de l'ouverture. Alors, l'ouverture du cœur, l'ouverture
dans votre vie, une ouverture peut-être avec quelqu'un, ou voilà. Mais moi, du coup, là, je ressens quand même plus le fait de connecter à son intuition, de s'ouvrir à des façons de penser différentes, l'ouverture d'esprit, l'ouverture spirituelle, le fait de s'épanouir. Après ces moments de va-et-vient, d'introspection, là, du coup, voilà, on retrouve notre force, du coup, on retrouve notre innocence, on reconnecte avec notre enfant intérieur, et forcément, du coup, ça va nous permettre d'être ouverts, d'être épanouis, de voilà. On a tout ce qu'il faut pour s'ouvrir maintenant. Voilà quoi, comme une belle fleur de lotus. On est solide, on est voilà. On est maintenant dans l'ouverture, on va sortir du coup de la solitude aussi. Alors à quoi on va s'ouvrir du coup? Voilà. Eh bah oui, hein, on va s'ouvrir au tsunami. Au tsunami, l'appel à l'éveil. Hein. On va se réveiller là, on prend une grande claque émotionnelle hein, quand même. Du coup, j'ai l'océan, j'ai l'ouverture et j'ai le tsunami là. Donc, bon, concrètement, on se prend une grande vague d'éveil spirituel, d'ouverture de conscience, de compréhension sur soi, sur les blessures de vie qu'on peut avoir. On travaille là-dessus et il y a un vrai appel à voir les choses différemment là. Hein. Faites marcher votre super pouvoir. Et bah c'est plutôt pas mal, ça fait 26 minutes limite, j'aurais limite envie d'en rester là tellement la guidance est belle et qu'elle me parle vraiment bien. Ouais, on vous dit derrière que quand vous pleurez, hein, la pluie, l'eau, la libération d'émotions, comme ça permet de se purifier aussi. C'est important de libérer, de laisser couler l'eau qui va pénétrer dans la terre et qui va finir par aller nourrir vos racines, vous nourrir, vous faire du bien. Allez, je vous fais un petit coup de tarot avec le Light Sears Tarot qui est magnifique. On va monter un peu tout ça. Et du coup, on va aller voir. Alors, il y a un reflet, hein, du coup, ah, la prochaine fois, il faudrait peut-être que je mette la caméra de l'autre côté de la table pour pas avoir le reflet. Mais je pense que je vous ai montré toutes les cartes de toute manière au fur et à mesure. Mais ouais, on voit quelqu'un qui se réveille hein, quand même là. Quelqu'un qui était peut-être un peu dans la solitude, qui bloquait un petit peu ses émotions là du coup. Par rapport au passé, par rapport... voilà. Enfin, je vais pas du tout revenir sur le tirage parce que franchement, ça parle de soi. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on va nous dire? Pour ce week-end. Du coup, on va recouvrir ce magnifique tirage pour voir si on peut avoir un petit peu des précisions ou est-ce que du coup ça sera un message complètement différent. On va voir. On va voir quel est le message du Light Sears Tarot. Pour ce week-end. Allez, c'est parti. Alors, on a la carte du 8 d'épée qui ressort.
qui nous parle d'être emprisonné mentalement, vous voyez, hein, la solitude, on est renfermé dans le miroir, mais voilà, on est enfermé par des liens négatifs, par des choses qu'on ne voit pas, mais vous voyez que la personne, là, du coup, en fait, elle a rien, tu vois, vous voyez, elle se regarde, en fait, elle dit, oh là là, je suis complètement bloquée, alors elle se voit bloquée alors que pas du tout. Une personne qui voit pas encore euh, comment elle va pouvoir se libérer mentalement de tous ces trucs négatifs là qui l'ont emprisonnée dans la solitude. Mais au final, elle est libre. On s'emprisonne peut-être un peu soi-même mentalement. On se met peut-être aussi des blocages mentaux liés à des pensées auto-limitantes, à des peurs, à des blessures qui sont liées à nos passés, à ce qu'on a enfoui à l'intérieur de nous. Et on a quand même du coup quelqu'un qui va chercher là du coup une nouvelle façon de se libérer, qui va chercher une idée, qui va essayer d'apprendre comment justement se libérer et comment sortir de ces corbeaux là, de ces trucs pas cool, de cette solitude, de cet enfermement mental. Qui passe, quelqu'un qui passe un petit peu un cap aussi, là, du coup, mentalement, et qui décide d'aller creuser. Hein. On creuse, on est là en train d'apprendre, voilà. On a des idées. Alors, on a des idées de vouloir partir, de vouloir quitter, de vouloir se déplacer. Oui, et pour moi, sur la carte de l'ADN, eh ben, c'est le fait de vouloir quitter le passé. Tout ce qui, pareil, hein, du coup, était lié à nous, enchaîné, voyez. Pour moi, ça se ressemble un petit peu, là, du coup, hein, avec les serpents qui étaient enchaînés à nous, là, du passé. On a vraiment quelqu'un qui cherche un petit peu comment quitter, là, du coup, tout ça. Tout ce négatif, là, du passé. Tout ce qui nous encombre et qui nous pèse. Pour retrouver un équilibre entre voilà, le donner, le recevoir, voilà, quelqu'un qui a envie de se rééquilibrer aussi, quoi. Ça, je le redis dans le premier tirage. Hein. Alors, vers quoi on va, du coup? Et bah ouais, on a une impératrice, là, on a une femme, hein, du coup, qui connecte à la magie de la Terre. On a vraiment l'impératrice, du coup, elle a tout. C'est la fécondité, l'abondance. L'impératrice, c'est vous, mesdames, du coup, c'est la féminine du tirage. C'est votre impératrice, quoi. C'est votre hôte, c'est votre tout, c'est la terre-mère, c'est... Ouais, pour moi, l'impératrice, elle a tout, quoi. C'est la reine de coupe, la reine d'épée, la reine de denier, enfin voilà, quoi. C'est l'impératrice, quoi. Donc, c'est vous, mesdames, qu'elle est être illuminée, là, du coup. On parle bien d'une femme, hein, du coup. Hein. Il va y avoir un côté fécond hein, au fait de partir, là, du coup. Il y a un côté fécond. On va créer quelque chose de nouveau, voilà. On a la force, quelque chose de magique. Il va se passer quelque chose de magique pour cette femme, cette fée-là, du coup. On nous dit que l'impératrice a une bonne fée aussi, une bonne étoile. Olé. Ouais, et on va avoir la force un petit peu et la robustesse de quitter un peu ces prises de tête, là, vraiment. Hein. Tout ce qui nous prenait la tête, c'est le 5 d'épée, donc c'est vraiment, voilà, on se prenait la tête parce qu'on se sentait piégé, on se sentait enchaîné à cette négativité, à tous ces trucs du passé, là, du coup, qui nous prenaient vraiment la tête, mais du coup, on va avoir la force de quitter, du coup, et de s'élever. Vraiment, on voit les corbeaux, là, vous voyez, ils s'en vont, hein.
Là, ils étaient très présents, ils étaient autour de vous et puis ils étaient en train de vous enchaîner. Hein, voilà. Il y a un lien aussi peut-être qui vous enchaînait avec quelqu'un aussi de négatif du coup. Mais là, on voit vraiment que le corbeau, et voilà quoi. Limite, il y en a un, c'est votre ami, quoi, parce qu'on a toujours une part d'ombre. Mais non, là, on va avoir la force de quitter, hein, du coup, et de s'élever, voyez, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. On va dire au revoir au corbeau, avec force. C'est la fin. Ça y est, on a réussi à atteindre la montagne. Là, vous voyez, il y a une montagne aussi, là, un petit peu quand même, du coup, et c'est bon, quoi. On a eu la force, ça a été compliqué, hein, du coup. Mais voilà, on va quitter ça pour aller, certainement, comme je disais tout à l'heure, hein, reconnecter avec ses plaisirs, faire rallumer cette petite flamme intérieure, là, du coup. Pour nos enfants aussi, c'est peut-être nos enfants qui nous donnent cette force aussi, là, de quitter, hein, pour ceux qui ont des enfants, hein, parce que l'impératrice, c'est aussi la maman. Euh, voilà, on va peut-être du coup aussi... il y a peut-être des gens voilà, qui vont... les enfants, ça nous permet de nous accrocher, hein, de toute manière. Hein, une fois qu'on a un enfant, on ne voit plus la vie tout à fait pareil, hein, effectivement. Hein. Ouais, on nous dit bien que du coup, le 9 d'épée, là, c'était compliqué. Hein, du coup, vraiment, on a eu du mal à sortir. On était très triste. Vous voyez, les corbeaux encore qui sont là, c'est... c'est un peu lourd, quoi. Mais du coup, le 9 d'épée, ça y est, quoi. Du coup, c'est terminé. Le 9, c'est juste avant le 10. Le 10, c'est la fin. euh, c'est la fin des combats. Mais là, ce qu'on me dit aussi, du coup, c'est que les tristesses et les blessures, là, du coup, ils viennent certainement de votre enfance. Et de toute manière, c'est souvent dans la petite enfance, hein, les 5 blessures de l'âme. Là, allez voir sur YouTube Lise Bourbeau. Bourbeau, non, Bourbeau. Euh, voilà, les 5 blessures de l'âme, c'est la trahison, l'abandon, l'humiliation, la trahison, le rejet, et il y en a une cinquième, l'injustice. Et ça, en général, ce sont des blessures qui s'ancrent dans la petite enfance, donc entre entre 0 et peut-être 8 ans. Et là, on nous dit que certainement que ces blessures, elles viennent de là, du coup. Allez, on va continuer du coup. Et c'est ça qui vous a aussi... qui perturbe un petit peu vos émotions, ce flux, ce reflux. Mais là, on avait vraiment quelqu'un qui va quitter, hein, du coup. Voilà, là, ça me confirme vraiment le tirage précédent. Mais là, de toute manière, on a quelqu'un qui cherche comment quitter ça, là, comment partir, comment lâcher ce passé, là, du coup. Donc, voilà. Là, les cartes nous confirment vraiment juste que c'est quelque chose qui vient de l'enfant ou qui concerne peut-être aussi des enfants. Peut-être qu'on s'inquiète aussi énormément pour ces enfants, qu'il y a une dispute avec un de vos enfants, un conflit, et on cherche peut-être aussi comment sortir de ce conflit. Parce que émotionnellement, ça nous met à l'envers, mais on se prend la tête, on n'est pas bien. Voilà quoi, je ne vais pas me répéter. Mais on va aller voir du coup là. On va aller voir du coup. Ah voilà. Ouais, donc on a quelqu'un qui va quand même aller vers ses passions du coup là. Et qui vous regarde droit dans les yeux et qui va regarder droit dans les yeux aussi ses passions. On se protège encore un petit peu du coup peut-être, mais là on a pris notre plus beau bâton, là, notre bâton le plus lumineux, et on se relève avec force, là du coup on est droit, on est fort, et on regarde la situation en face, et on décide d'aller vers ce qui nous passionne, parce que les bâtons c'est nos passions quand même. Hein.
On est prêt à atteindre notre passion aussi, hein. Ouais, il y a une ouverture, du coup on nous parle d'une récolte, le 10 de Pentacle, donc d'être bien financièrement, matériellement. On va s'ouvrir pour mettre aussi à l'abri notre famille, nos enfants, pour qu'ils ne manquent de rien et pour leur apporter cette stabilité financière là du coup, hein. Donc il y a vraiment une ouverture à, voilà, à la stabilité matérielle, financière, de mettre notre famille hors de danger. Voilà, on voit, il y a des enfants qui sont joyeux. On est protégé par tous ces deniers, tous ces pentacles-là qui nous protègent. On est bien, on est stable. On s'ouvre vers la stabilité, hein, du coup. Et voilà, et on quitte. Le 10 de bâton, c'est ça y est, quoi, on est arrivé. On est arrivé. On a eu l'appel à l'éveil, le tsunami, là, du coup, et on a fait nos valises pour aller vraiment vers ce qui nous passionne, là, du coup. Vous voyez, là, du coup, ça y est, on a redescendu la montagne. Hein, vous la voyez, la montagne, là, tout à l'heure. On se prenait la tête et tout, c'était chaud, hein, la montagne. Et là, ça y est, bim, tsunami, appel à l'éveil, ça y est, on redescend de notre montagne. Et c'est le 10 de bâton. On redescend pour aller vers sa passion. Ouais, il y a quelqu'un qui quitte, hein, quand même avec le chariot. Il y a un côté quitter le passé, hein. Il y a vraiment un déplacement par contre. Il y aura peut-être des gens qui vont déménager, euh, bah, qui vont peut-être quitter un travail, quitter un mari, devoir quitter le passé aussi tout simplement, hein. Mais là, du coup, ça y est, les obstacles sont franchis. Voilà, ça y est, on avance vers l'avenir et vers, du coup, on s'ouvre à la stabilité, à la récolte financière, matérielle, professionnelle, le fait d'être bien pour sa famille, et voilà. Et derrière, en d'autres decks, on a quand même, bah ouais, le 9 de Pentacle, hein. Donc ça y est, on récolte, hein, ça confirme bien. Du coup, on a une femme qui va récolter avec sagesse bah, les fruits de son travail, hein. Du coup, le fruit de ses passions aussi, hein, du coup, hein. Ça y est, là, la femme, vous voyez, hop là, j'arrive et je récolte. Les fruits de ce passion, ah! Ah, et on va peut-être aussi récolter un cavalier de coupe qui va nous faire une déclaration. Quelqu'un qui va venir nous offrir des fleurs, qui va venir nous offrir sa coupe. Et on va avoir un petit message d'amour là, peut-être, pour certaines. Donc peut-être que la récolte qu'on attendra tant aussi, ça sera quelqu'un qui va vous dire, je veux, qui va s'ouvrir pour de la stabilité, qui va vous dire, voilà, en fait, je te kiffe, je te love et je veux faire ma vie avec toi. Je veux qu'on ait des enfants, une maison, de l'argent, que tout se passe bien. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Ouais, et on a un nouveau démarrage, hein. C'est quelqu'un qui a tranché. C'est quelqu'un qui a pris la décision, là. As d'épée. Bim! On a réfléchi et on prend la décision, là, d'un nouveau... de penser différemment, d'une nouvelle façon de penser aussi, hein. Quelqu'un là, un cavalier de coupe qui... Ça s'est éclairé là de toute manière. Tout à l'heure, on voyait quelqu'un qui cherchait là, du coup, un petit peu là. Hein, il y a une bénédiction, hein, je vous l'ai dit, il y a un arc-en-ciel, il y a des vœux qui vont être exaucés aussi, hein. Des souhaits d'exaucer, hein. Et là, on a quelqu'un, un homme, un cavalier de coupe, du coup, quelqu'un qui arrive rapidement en plus, un bililim bililim, pour vous exprimer, voilà, un petit message du cœur, hein. Parce qu'il a réfléchi et qu'il a pris sa décision et il a tranché, c'est pour une nouvelle façon de penser. Ouais, 2 de pentacle, hein, il y a vraiment eu un choix. On a jonglé, mais du coup, voilà. On ne savait pas trop peut-être du coup quelle décision prendre, hein. Le 2, c'est les dualités au niveau financier, matériel. Il y a peut-être une décision qui a été prise du coup, mais la décision, c'est le changement. La roue, le changement. Il va y avoir un changement. Et pour moi, c'est un changement de façon de penser, là. On va débloquer le mental. Il y a une nouvelle façon de penser.
Ouais, on va arrêter d'être dans la peur de perdre, de manquer, d'être dupé, de... Voilà. Là, on arrête, là. Du coup, on change. Il y a un changement sur la façon de fermer les yeux, d'avoir peur de regarder l'avenir, d'avoir peur de se faire voler ce qu'on a de plus précieux. Pas forcément son argent, mais aussi son cœur, peut-être, hein. Mais il va y avoir un grand changement, là, une grande transformation. Quelqu'un qui travaille vraiment et qui réfléchit à comment je vais pouvoir faire évoluer. Il y a un changement de cycle là, donc c'est vraiment chouette. Ouais, un roi de coupe. Waouh. On a un homme là du coup hein, qui travaille à ça, hein, du coup, et qui va se déclarer à mon avis. Donc voilà. Allez, et du coup je termine par l'oracle amour et psyché. Alors là, on va se faire plaisir, on va aller voir le charnel un petit peu. Je vais pas recouvrir le tirage, je vais en prendre 3. Ouais, je vais en prendre 3 du coup. Et voilà, donc ce jeu-là, c'est ma petite sœur qui me l'a offert du coup. Mais je l'avais déjà, donc du coup j'ai été échangée pour un autre, mais pour moi, même si celui-ci c'est moi qui me le suis offert, en fait pour moi c'est elle, enfin du coup c'est son clin d'œil à elle. C'est ma sœur, elle aime bien un petit peu l'érotisme, la nudité. Bref, merci ma petite sœur pour... voilà, donc je pense à toi du coup. On va aller voir au niveau charnel pour ce week-end, hein. Allez, je vous fais un petit plaisir là. Et en plus, voilà. S'il y a quelqu'un, ici, vraiment il y a un cavalier de couple là qui arrive, alors comment ça va se passer? Ah ouais, on nous parle du coup d'indépendance, le fait d'être un peu seul, hein, du coup forcément on en revient, voilà, mais on voit quelqu'un qui est seul mais qui a la force, hein. On est devant la montagne, là, on a le bâton dans les mains, on est, euh, on est fort et indépendant, ça peut être quelqu'un qui a un travail indépendant. Mais on voit aussi quelqu'un qui a un message dans les mains là du coup et qui est en train de franchir peut-être la montagne, hein. Du coup, on va encore être éclairé. Alors, indépendance, intimité absolue. Donc bon, je vous fais pas de dessin hein, du coup, hein. On est bien, on est libre, on est indépendant. On est indépendant aussi de vivre son intimité comme on le souhaite. Et vous voyez là, on a un couple complètement nu dans une prairie fleurie. On a déposé son chapeau, ses fardeaux. Et on parle d'une intimité absolue. C'est plutôt cool, hein, du coup, hein. Il y a quand même quelqu'un, du coup, hein, au début on est seul. Et là, d'un coup, boum, il y a quelqu'un qui arrive avec un message, hein, avec son bâton, hein. Le bâton, ça représente une grande passion, là. Puis il est bien grand, le bâton, là. Donc, une grande passion, hein. Et voilà, on va avoir peut-être de l'intimité, hein, du coup, entre vous deux, hein. Peut-être se mettre à poil, hein. À l'extérieur, il fait un peu frais, mais bon, à voir. Ça sera peut-être sur un tapis du gazon synthétique. Ah, je blague, là. Allez, je vous en tire une dernière, du coup. Il y a un côté un peu fleur bleue, hein, aussi, hein, parce qu'on a des fleurs bleues, hein, je ne sais pas si vous les voyez. Donc beaucoup de romantisme, beaucoup, voilà, le côté fleur bleue, c'est, voilà, la romance, l'élégance, gentleman. Ok. Oula, bah il y en aura deux.
on nous parle d'Eros, hein, le guerrier là qui va réussir à combattre un petit peu ce qui l'enchaînait peut-être aussi, hein, ce qui l'empêchait de voir et d'atteindre sa promise là qui est complètement enchaînée. Ça me fait penser là avec les cartes tout à l'heure, hein, je reprends un petit peu la carte hein, de la promise complètement enchaînée, hein, voilà. On a quelqu'un qui arrive là et qui va réussir avec son épée là à dépasser son mental et puis à réussir à tuer le mental. Tu fais une vidéo? Oui Roméo, je fais une vidéo, merci d'intervenir. Bonjour. Bonjour. Allez, je termine, ok? J'en ai plus pour longtemps, vraiment, je suis à la fin de ma vidéo. Donc on a bien quelqu'un qui arrive là du coup et qui va vous délivrer de vos pensées négatives, des choses qui nous enchaînaient. Hein. Voilà, voilà. Hein. Les corbeaux, les trucs du passé, les choses qu'on ne voyait pas. Voilà. Donc moi je dis c'est plutôt pas mal et on va aller voir du coup avec la dernière. Et ouais, on a quelqu'un qui fait le grand saut là. On a quelqu'un qui fait le grand saut. Trop bien. Trop bien, trop bien. On a quelqu'un qui arrive là du coup avec passion, avec un message. On nous parle, ce qu'il veut cette personne, c'est l'intimité absolue avec vous. Hein. Pas d'autre énergie tierce autour, rien. Il veut de la stabilité, il veut être honnête, respectueux. Voilà, intimité absolue, juste entre vous et lui. Fleur bleue de ouf, romantisme de ouf. Ouais, quelqu'un qui arrive et qui va tuer les... Parce que voilà, je me répète pas. Et du coup, quelqu'un qui fait vraiment le grand saut. Hein. Le grand saut des émotions. Peut-être un petit poisson. Un signe d'eau. Voilà, je vous laisse bientôt, Roméo, si tu peux arrêter de parler, parce que tu sais que je suis en train de faire une vidéo, donc tu as dit bonjour, on sait que tu es là, je te remercie, c'est très gentil d'avoir dit bonjour. Je finis juste de tirer le dernier message, ok? Oui. Pour mes abonnés, ça marche? Oui. Et après, tu me crées ma chaîne, tu vas gagner de la YouTube Money plus facilement. Ouais, bah, pour l'instant, je ne récolte pas de YouTube Money, mais on y pense, on y pense. T'as encore le temps. T'auras plus d'abonnés, D'accord. Tu sais pourquoi? Non mais Roméo, s'il te plaît, je finis ma vidéo. YouTube. On va gagner des trophées YouTube, mon chéri, bah oui. Allez, tu me laisses terminer parce que ça me déconcentre en plus. Okay, je parle. Allez, je vous laisse un dernier petit message du cœur, hein, vous voyez. Roméo, tu veux tirer le message? Vu que tu es là, c'est pas pour rien. Ok, si tu veux. Allez. Maman, elle sait pas faire. Allez, vas-y Roméo, choisis-en une. Hop. Alors. Tu nous lis le message? Allez, vas-y. Punaise. Allez, lis bien fort. Sois patient. Sois patient. Sois patient. Ce que tu as semé nécessite du dévouement, des soins et du temps. Waouh, elle est magnifique cette carte. C'est vrai, elle est sympa. Ah, grave. Sois patient, ce que tu as semé nécessite du dévouement, des soins et du temps. Hein, on continue de faire marcher le super pouvoir là du coup. Hein. Voilà, c'était le petit message de mon petit Roméo qui a 8 ans, que j'aime très fort. Et c'est la petite graine que j'ai semée il y a 8 ans, voilà. Allez, je vous embrasse et je vous souhaite un super week-end, plein d'amour et voilà, super, super, vraiment. Love to love les amis. Ciao, ciao.